Tania, dans votre recherche, vous donnez une description relativement inattendue de la question énergétique entre l'Ukraine et la Russie, en montrant en quoi la dépendance de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie en termes énergétiques est aussi nucléaire. Mais que dans le nucléaire, il y a également une sorte de chance pour l'Ukraine de se libérer de la dépendance russe. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, le développement du nucléaire, en tout cas ce qu'on attend du développement du nucléaire en Ukraine, il y a un peu un paradoxe. C'est que on attend du nucléaire que ça va un peu permettre de sortir, en tout cas alléger la dépendance de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, je veux dire la dépendance énergétique, mais en même temps, des fois on oublie de mettre que l'Ukraine est quand même très dépendante de la Russie pour les technologies nucléaires. En quoi se traduit cette dépendance? C'est pourquoi elle est un peu, on va dire, plus indirecte que la dépendance, par exemple, du gaz. Donc, avant tout, il faut dire que tous les réacteurs en Ukraine, il y en a 15, c'est des modèles de réacteurs à eau pressurisés soviétiques. Et donc la Russie aussi produit des réacteurs maintenant comme ça, des modèles un peu plus neufs. Mais c'est quand même des modèles soviétiques russes, donc tout ce que ça implique du point de vue d'entretien technique, d'expertise et tout ça est quand même très relié à la Russie. L'Ukraine est donc dépendante de la Russie pour les technologies de sa production d'énergie nucléaire. Oui, mais là où ça se traduit, ça c'est le plus sensible, cette dépendance, c'est dans ce qu'on appelle le cycle du combustible nucléaire. C'est-à-dire la production du combustible nucléaire et aussi le retraitement le retraitement du combustible usagé. L'Ukraine possède de l'uranium, même si ses réserves sont relativement coûteuses à exploiter, mais elle n'a pas de possibilité d'enrichir l'uranium et de fabriquer le combustible nucléaire. Donc elle a besoin d'envoyer son uranium en Russie pour recevoir le combustible nucléaire en échange. Et l'Ukraine a essayé de sortir un petit peu de cette dépendance, c'est-à-dire qu'elle a conclu dans les années 2000 un contrat avec une compagnie américaine, Westinghouse, pour la fourniture du combustible usagé américain pour ses réacteurs soviétiques. Mais là, effectivement, comme on a dit, c'est des réacteurs soviétiques, donc c'est assez... C'est pas tout de suite évident de faire marcher ce combustible américain dans ces réacteurs, même si c'est bien évidemment possible. Voilà, donc on a vu un peu cette réaction de la Russie et des médias russes par rapport au choix de l'Ukraine d'étendre encore ce contrat jusqu'à 2020. Les médias russes ont parlé que l'Ukraine est en voie au nouveau Tchernobyl. Mais c'est quand même une petite tentative, elle est quand même encore très modeste, mais de sortir de cette dépendance vis-à-vis du combustible nucléaire. Un autre problème lié au combustible nucléaire, c'est que le combustible nucléaire usagé est envoyé pour la plus grande partie en Russie pour le retraitement et le stockage provisoire. Et ça coûte très très cher en Ukraine. Donc l'Ukraine doit quand même là maintenant travailler à développer ses capacités de stockage, de retraitement du combustible nucléaire pour ne pas être dépendant de la Russie. Et l'Ukraine a été très très lente à adresser ce problème-là. Nous avons l'impression que dans ce débat, le traumatisme de Tchernobyl et les conséquences du Tchernobyl ne sont pas tout à fait présents. Est-ce vrai ? Je dirais que non. Même si on sent en Ukraine que Tchernobyl n'est jamais très loin, mais on a l'impression qu'en fait les risques associés à la crise économique, à la dépendance à la Russie, à la guerre, passent devant les risques d'un éventuel nouveau Tchernobyl. Donc c'est quand même... c'est comme si c'était un petit peu de deux problèmes isolés, alors qu'en France, évidemment, c'est des questions qui sont très liées. Donc la dépendance de la Russie paraît comme un problème beaucoup plus grave
les problèmes éventuels associés aux centrales nucléaires. Et voilà, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de progrès dans la matière de sécurité nucléaire. Et c'est plutôt pour moi une autre question du nucléaire qui doit être adressée en urgence, c'est la question du stockage des déchets radioactifs. Merci beaucoup.